Bonjour à tous, je vous présente ma nouvelle petite monture, la Sprint ST. Et voilà, voilà ce que ça donne. Même moteur, 1050, 125 chevaux, 125, 130 plus ou moins. Belle petite monture. Différence, elle est plus dure, guidon bracelet, ça change vraiment tout. Sonorité différente aussi, une boîte plus longue, un rythme moteur plus bas. Et on va voir ce que ça donne. Sinon l'avantage du 1000, c'est qu'il est couplé et qu'il se laisse faire. Assez agréable. Les freins, bon, c'est un peu différent quand même. Je les trouve moins mordants et moins efficaces par rapport à la Tiger Sport. Mais bon, là on est sur une 2007, alors que la Tiger Sport que j'ai à la maison, elle est de 2013. Donc finalement la différence, on la ressent quand même. Sinon l'avantage de celle-ci, c'est que les rapports, ils sont plus longs. Elle a une allonge plus grande, donc elle peut théoriquement atteindre les 280. Petite chose intéressante, les rétros, ils sont rétractables et ça c'est génial pour le filtering. Bon c'est pas d'application ici. La conduite avec les bracelets, eh bien c'est très perturbant. J'ai roulé en R6, j'ai roulé en R1, eh bien je ne m'y fais pas. Franchement, je voulais une conduite sportive, je l'ai. Mais j'ai beaucoup plus de mal avec celle-ci qu'avec la Tiger Sport qui a un guidon pas droit mais beaucoup moins prononcé que ceux-ci avec bracelet. Mais voilà, le verdict je l'aurai demain quand je prendrai ma passagère Caroline. C'est elle qui décidera si je la garde ou pas, vu que son confort passe avant tout. Un peu moins coupleuse que l'autre, je trouve. Mais comme elle a une plus grande allonge, elle tient beaucoup mieux en l'air. Aussi, la position est beaucoup moins rassurante, je trouve. C'est une question d'habitude, hein, attention. Les experts du pilotage hypersport n'auront aucun souci, alors que moi, je me sens beaucoup moins à l'aise. Elle me semble plus légère aussi. Elle a l'air de moins accrochée. Elle est moins rassurante. Mais voilà. Il faudra certainement un jour un petit stage de pilotage pour me sentir plus à l'aise sur ce style de moto. J'espère qu'elle sera confortable. Si vous avez des échos de ce style de moto, n'hésitez pas à le partager. Ça sera très intéressant pour moi aussi. Parce que là, je suis sur une Sport Touring. Une moto qui se veut agressive tout en étant taillée pour le cruising, donc rouler sur autoroute. À voir ce que ça donnera. Donc là, on va arriver à une portion que j'affectionne particulièrement. Parce que ce sont des beaux virages où j'ai pu mettre le genou au R1, bizarrement pas au R6, mais je suis pas passé loin. Avec la Tiger, je sais poser à 80-90 km/h. Et ici, on va voir ce que ça donne. Bon, là, si je vais pas assez vite. Là, je suis à 80 à l'heure. Je suis bien loin du sol. Ouais, je pose quand même et j'étais à 85 aussi. Donc c'est qu'il y a moyen. Mais là encore une fois, c'est une question de position et de technique.
freinage où l'on est penché vers l'avant, c'est beaucoup moins confortable et rassurant que lorsqu'on est bien droit et qu'on donne qu'on freine plus avec les cuisses qu'avec les bras. Tandis qu'ici, on se sent tout de suite écrasé, il faut bien serrer le réservoir et compenser avec le bas du poids du corps pour éviter de se faire écraser sur les bracelets. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de travailler un maximum avec le frein moteur. Ça vous permet de vous rassurer dans les virages pour ne pas que la moto vous entraîne vers l'avant et vous fasse partir en extérieur. Voilà. Elle est plus dure que la Tiger. Hein. L'avantage c'est qu'elle balance bien d'un virage à l'autre. Mais il faut bien préparer sa position. Si on ne le fait pas, le virage est tout de suite beaucoup moins agréable. J'étais pas loin. Ah tiens, je n'ai pas posé avec la R1 ici, et ici elle pose. Ah, je commence à trouver mes marques, c'est bien, c'est très bien. C'est qu'il y a moyen de s'amuser. Eh oui. Faut vraiment pouvoir relâcher ses bras. C'est ça qui nous aide à bien se déhancher, à ne pas se concentrer sur ce genou, mais plutôt sur la position du corps. Le genou, il doit instinctivement, naturellement venir se mettre au sol. C'est pas le genou qu'on amène, c'est la moto. Or, la plupart des gens visent à mettre ce putain de genou au sol. C'est une erreur. Je suis pas encore un pilote pour avoir le recul pour bien étudier la situation. On se débrouille, comme on dit. Voilà. Ça fait un long petit essai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis. Votre avis pour moi est très important, notamment sur la manière dont je présente mes tests. Ici, c'est un test improvisé. C'est la deuxième fois que je roule avec cette Sprint. J'espère vous en faire un test 2.0 pour vous offrir une vue un peu plus rafraîchie de la Sprint. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, le style d'information que vous voulez savoir. Je sais qu'on retrouve à peu près tout sur Google, etc. Moi, ce que je mets en avant, c'est mes impressions en tant que testeur amateur. J'ai testé quand même pas mal de motos. Je suis pas payé pour le faire, donc je le fais pour le plaisir. Donc je vous donne mes impressions avec mon expérience. Voilà. Ah bah je vous souhaite bonne écoute à tous les gars. Elle va plus vite que Hertis.